Voilà, nous sommes déjà dans la cinquième partie de cette présentation. Oui, là, ça s'emballe, il n'y a pas de problème. On y revient. Donc, j'avais terminé la partie sur les réseaux sociaux et l'importance des réseaux sociaux et de ce que on avait dit, hein. Et donc, j'arrive maintenant plutôt à la partie sur l'usage et l'utilisation des robots où l'informatique est impliquée, évidemment, l'usage des robots dans la société actuelle. Donc, ça, c'est déjà une réalité, hein. Ce n'est pas de la fiction, hein. Le robot chez Carrefour, il existe, il est là, il permet de donner des informations. Alors, il répond vocalement, mais vous avez vu qu'il est encore à l'étape où il y a une tablette pour pouvoir interagir entre les différentes personnes, entre les humains et le robot. Il peut vous renseigner sur différentes choses. J'ai travaillé pour l'aéroport international de Zaventem, de Bruxelles, en fait, et j'ai eu l'occasion aussi de voir ce type de robot en action, de l'avoir en action. Là, j'étais en accompagnement pour l'aéroport pour une grosse transformation. Et c'était ces robots-là qui aidaient les passagers, notamment, à s'orienter dans l'aéroport ou notamment à poser certaines questions. Euh, les différents robots que vous pouvez voir. Alors, dans les maisons de repos, donc je parlais tout à l'heure du lien social. Pendant la période Covid-19, il y a eu ces seniors qui sont restés isolés. Il faut savoir que les robots sont introduits dans les maisons de repos maintenant depuis plus ou moins une dizaine d'années, un peu moins. Vraiment cinq grosses années, je vais dire, facilement, peut-être un peu plus, mais peu importe. Voilà, ça c'est un robot belge, de fabrication belge. C'est une firme anversoise qui l'avait créé. C'est un robot qui aujourd'hui est présent dans les maisons de repos pour pouvoir faire de la gymnastique, des mouvements aux personnes âgées. Alors il a une grosse importance parce que les personnes âgées, à force de rester en état statique, finissent par perdre la mobilité de leurs membres. Donc c'est important. Et quelque part, le robot, vous allez me dire, il remplace des humains, mais surtout ce robot, ce qui permet, c'est de soulager l'équipe soignante qui peut se concentrer sur des tâches où on a besoin vraiment de l'humain, dans le sens où il faut pouvoir porter des personnes, pouvoir leur faire les laver. C'est d'autres soins qui demandent vraiment cette partie humaine, cette partie empathique. En même temps, en période de Covid-19, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de reportages qui ont été montrés sur les personnes qui accompagnaient vous savez qu'on a eu énormément de décès dans les maisons de repos, entre autres. Et il faut savoir que le personnel qui était là avait peur pour soi et pour sa famille aussi. Et c'était dur pour eux d'avoir des gens, de perdre des gens. Donc, les robots sont une manière d'y répondre. Alors, moi, je ne rentre pas dans le débat philosophique. Aujourd'hui, je sais juste une chose, c'est nous, informaticiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ingénieurs vont concevoir les robots, tandis que nous allons faire les interfaces, la programmation qui va permettre que ces robots fassent telle ou telle action, agissent de telle ou telle manière par rapport à un être humain, puissent donner telle ou telle réponse. Voilà un domaine qui est vraiment d'avenir, au point que maintenant, nous parlons même plus de robots, nous parlons plutôt d'Android. Nous sommes à un autre niveau du service à l'humain qui arrive vraiment. Alors, je vous montre un personnage ici qui s'appelait, donc c'était une fiction, ça s'appelait Robocop. C'était un être humain qui avait eu un policier qui avait été blessé lors d'une attaque, peu importe, et on avait reconstruit une partie de son corps de manière mécanique. Et aujourd'hui, la fiction a presque dépassé la réalité. Alors, on n'a pas repris un humain pour le compléter, bien que je sais que ça se fait dans certains domaines, entre autres pour les personnes qui ont eu des graves accidents. Là, vous voyez vraiment cet Android qui est là, le robot et citoyenneté. Donc, c'est un des Android qui existent. Il faut savoir que dans les pays asiatiques, on a été plus loin encore dans les technologies. C'est de donner un visage qui soit plus humain à la machine, hein. Donc, si vous regardez l'image précédente que nous avons eue, ça, c'est pas très humain. Quand vous regardez ici, c'est déjà plus proche de l'humanité. Donc, imaginez qu'elle a sa belle coiffure, son beau chapeau, son maquillage. Voilà, c'est déjà beaucoup plus humain. Il faut savoir qu'on travaille notamment là-dessus dans des métiers tels que les réceptions. Donc, quand vous arrivez dans un bureau ou dans un bâtiment, pour pouvoir vous présenter, dire que vous venez rendre visite à quelqu'un. Aujourd'hui, si vous prenez notamment chez BNP Paribas, j'avais vu ça, il y a des grosses machines qui ressemblent à des distributeurs de boissons ou des tickets de parking, là, comme vous voyez, pour payer votre ticket de parking. Dans ces grosses machines, il y a une caméra. Quand vous arrivez, il y a une voix artificielle qui vous parle, qui vous demande qui vous venez voir, quel est votre nom, de taper votre nom, de le dire de manière à voix haute. Et donc, il y avoir une reconnaissance vocale qui va prévenir aussi l'interlocuteur à qui vous venez rendre visite et donc qui va vous permettre de vous identifier. Aujourd'hui, il y a une volonté d'humanisation, de faire oublier que c'est une machine. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui
dans pas mal de domaines. Et au Japon, je sais que, et peut-être en Corée du Sud, il y a de plus en plus d'androïdes comme ça qui vont remplacer l'humain dans ce genre de rôle. Alors oui, quelque part, ça enlève des emplois. C'est un autre débat de voir comment ça va être résolu. Par contre, nous, informaticiens, évidemment, nous avons encore un lien par rapport ou une activité par rapport à ces robots. Encore une fois, quand vous venez pour vous présenter la reconnaissance vocale, le fait qu'il y ait des actions qui se fassent, le fait que votre interlocuteur soit notifié sur son mobile ou ailleurs, ça fait partie de notre métier, même pourquoi pas sur sa Fitbit ou son Apple Watch, peu importe, pas de pub pour ces marques, mais voilà, ça existe. Et donc, l'idée, c'est un moment où l'informaticien va être encore une fois présent dans toutes ces applications pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à, à toutes ces inventions et ces technologies dans un domaine beaucoup plus modeste, mais qui a pris son importance aujourd'hui. Le Zora Bots, vous voyez ici, donc ça, Amazon a le même type de produit, c'est simplement que celui-ci a été mis en place avec une image particulière pour que ça donne un visage beaucoup plus humain pour les personnes âgées. Et en fait, si vous faites attention, c'est simplement, je remets mon chrono, pardon, c'est simplement qu'en réalité, vous vous retrouvez dans la possibilité de pouvoir commander des choses. Vous pouvez commander à manger, vous pouvez demander d'appeler votre médecin, vous pouvez demander la météo. Voilà, c'est des outils interconnectés. Celui-ci, il est plus pour les personnes âgées, mais ça permet aussi d'un moment de pouvoir avoir cette continuation de l'humain par rapport à du vocal et sans devoir utiliser des interfaces telles que prendre mon mobile, comme maintenant j'aurais pu dire à cette machine, Zora, démarre mon chrono pour 5 minutes. Voilà, c'est quelque chose qui est particulier, qui sont quelque part des facilités et pas forcément qui vont remplacer le métier de l'humain, mais qui vont faciliter la vie à des personnes, pourquoi pas, qui ont moins de mobilité, entre autres. Ou qu'ils n'ont pas cette connaissance de l'informatique. Pour vous, les jeunes aujourd'hui, l'informatique, vous avez baigné dedans depuis que vous êtes jeune, c'est-à-dire les applications. Donner à un bébé maintenant un mobile, je le vois avec un de mes neveux, vous lui donnez un mobile, il sait déjà qu'il faut peut-être appuyer quelque part, il a déjà observé, ça va très très vite. Il y a des personnes qui, par contre, d'un certain âge, n'ont pas été, ou d'un certain milieu, n'ont pas été habituées à ça. Donc, avoir une interface où vous pouvez juste faire des demandes et qui va exécuter ce dont vous avez besoin, baisser les stores, je ne sais quoi, verrouiller les portes de la maison, on peut baisser les volets. Quand vous êtes une personne âgée, ça peut être quelque chose qui est pratique. Voilà encore une fois une autre application du type de robot, entre guillemets. C'est déjà, est-ce qu'on peut appeler ça déjà un robot? Je ne sais pas. Voilà, c'est des humanoïdes, voilà, ils en parlent, la solution robot humanoïde. Donc oui, on peut appeler ça un robot, malgré que ça peut sembler assez basique. Euh, alors, je vais revenir sur ce point, puisqu'on parle des robots. Oui, j'ai eu le temps d'en parler, donc la vidéo sera un peu plus longue. La partie de la génération Z, c'est la dernière génération qui est née. Ce sont ceux qui sont déjà habitués à travailler avec n'importe quel outil informatique. Ça fait partie de leur ADN. Il y a beaucoup de discussions depuis, c'est pas nouveau, hein, ça date de très longtemps, depuis qu'on a eu même la mécanisation, où il y a un débat de l'être humain qui va être remplacé par la machine au début. Rappelez-vous les machines agricoles qui remplaçaient la main-d'œuvre. Et puis, vous regardez les stations d'essence. Avant, il y avait quelqu'un pour vous servir et mettre du carburant dans votre véhicule. Aujourd'hui, ça n'existe plus, en tout cas en Belgique, plus du tout. Vous voyez ici, il y a une demande, est-ce qu'on va pouvoir survivre en termes de métier parce qu'il y a les robots qui remplacent. Alors oui, il y a une émission qui est passée il n'y a pas longtemps, spécialisée, qui montrait que par exemple aux États-Unis, et ça existe aussi en Europe, vous avez des usines de montage qui sont totalement automatisées, qui sont robotisées, dans lesquelles l'être humain a encore très peu d'interaction. Évidemment, là, vous avez besoin de 1000 ouvriers. Aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de 50 qui sont spécialisés, qui font tourner toute une usine, qui peuvent sortir 2000 voitures ou 1000 voitures par jour selon le pays dans lequel nous sommes. Je parle de voitures, ça peut être pour n'importe quel produit, bien sûr. Alors, l'idée ici, c'est de dire, ces métiers sont en train de changer, il y a des débats philosophiques qui se font, il y a cette partie de revenu universel. Finalement, si certains savent se passer des êtres humains pour produire mieux, produire plus vite et produire plus, ben, faudrait-il pas faudrait partager ces gains et permettre à des gens d'avoir un revenu universel pour pouvoir être, eux, dans une activité qui leur convient plus et pouvoir quand même arriver à rester vivre. Voilà, mais encore une fois, l'informatique contribue à ça et j'ai envie de vous partager une anecdote dont je vais me souvenir qui n'est pas négligeable.
Quand j'avais 24 ans, je travaillais dans une banque où à un moment, on m'a demandé de venir d'automatiser un processus avec un programme qui était le processus de la caisse monnaie étrangère. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ben, quand vous vouliez, aujourd'hui encore, hein, quand vous voulez aller aux États-Unis, il vous faut du dollar. Quand vous voulez aller dans un pays comme le Maroc, il vous faut du dirham. Vous voulez aller dans, voilà, il faut des conversions, il faut des devises. Euh, à l'époque, quand quelqu'un avait besoin d'avoir de l'argent, il devait le demander à son agence, et son agence donc lui fournissait les dollars ou lui fournissait les différentes devises dont il avait besoin. Il faut savoir que ça signifiait aussi qu'il y avait des devises qui étaient mobilisées dans des pays, dans des agences, pardon. Donc les agences gardaient des devises et gardaient certaines sommes sans savoir qui va venir prendre combien. Donc le programme qu'on m'avait demandé, moi en tant que jeune programmeur, c'était un programme qui permettait quand une personne a besoin de devises, de prévenir son agence. Voilà, je sais que je vais partir en vacances, je vais avoir besoin de dollars américains, je vais en avoir besoin pour 5000 dollars, voilà, et j'ai besoin de pouvoir venir le chercher à un moment. Ben, l'agence pouvait programmer directement, commander cette somme-là pour n'avoir que cette somme-là en caisse, que cette somme-là qui va arriver. Donc, ça veut dire moins d'argent qui était mobilisé, moins de risques pour les agences, puisque si elles risquaient de se faire braquer, on risquait de se faire voler de l'argent et d'avoir des gens qui étaient blessés. Donc, tout ce processus-là a eu lieu. Et quand je l'ai eu terminé, ben, mon programme a fonctionné, évidemment. Et moi, j'étais encore jeune et naïf, et j'ai découvert par après que parmi les 24 personnes qui travaillaient à la caisse monnaie étrangère, donc les gens qui comptaient les billets, qui s'assuraient pour que ça puisse partir à temps, mais je vous rappelle, à un moment, c'était des réserves d'argent dans les agences. Là, il n'y avait plus de réserves d'argent, il fallait juste envoyer la somme nécessaire pour les 100 clients qui allaient partir en vacances, donc c'est déjà un volume plus petit. Ben, il y a, sur les 24 personnes qui étaient là pour faire ce travail-là, il n'y en avait plus peut-être que 8, donc un tiers sur les 24 personnes. Et donc, voilà, ça, c'est une manière où l'informatique peut avoir un impact, où il y a des changements de poste ou des pertes d'emploi, on peut le dire tel quel, c'est une réalité. En même temps, ça, c'est l'avancée que nous ne pouvons pas éviter. C'est des décisions d'entreprise. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Aujourd'hui, dans les métiers de l'informatique, il y a aussi cette réalité-là qui permet à un moment de dire, il y a des choses qui sont plus efficientes, d'autres moins efficientes. Et ces personnes ne sont pas forcément virées, mais mises dans d'autres, ne sont pas forcément remerciées, pardon, mais mises peut-être dans d'autres postes. C'est là où c'est intéressant, si elles peuvent être mises dans des postes qui sont à valeur ajoutée. Si je reprends le cas des maisons de repos, rappelez-vous, le robot s'occupe de faire la gymnastique avec les personnes. Pendant ce temps-là, la personne qui s'occupait peut-être de leur faire la gymnastique, si c'est un kiné, elle peut s'occuper à faire du soin. Hein, qui est quelque chose qui aura une valeur plus grande, une valeur ajoutée plus grande pour le patient âgé. Voilà, ça c'est ce qui clôture cette vidéo avant que je passe à la prochaine capsule. Merci et rendez-vous à la prochaine capsule.